Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, donc, on va parler de la difficulté qu'ont les hypersensibles de mettre des limites, de dire non, qu'ont beaucoup d'hypersensibles en tout cas de le faire. On va voir pourquoi c'est aussi compliqué et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour que ce soit un petit peu plus simple pour arriver à s'affirmer sans pour autant agresser l'autre. En réalité, beaucoup de personnes hypersensibles ont ce côté altruiste, ont tendance à faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Donc être attentif aux besoins des autres, c'est évidemment une très bonne chose, mais pas au point de s'oublier. Donc c'est important aussi de ne pas constamment chercher à s'adapter à l'autre, mais au contraire écouter ses propres besoins et pouvoir les exprimer. Vous l'avez compris, si vous connaissez un petit peu le domaine, aujourd'hui on va parler de communication non violente, de CNV. L'acronyme qui caractérise, qui définit très bien la communication non violente, c'est le OSBD, donc le O pour observation, c'est ce qu'on va voir de suite. Les sentiments pour le S, le B pour les besoins et le D pour les demandes. Le O, donc, c'est pour l'observation. J'ai même envie de rajouter un autre O pour observation objective. C'est vraiment le fait de faire une observation, mais sans y incorporer un quelconque jugement, un quelconque reproche, etc. On reste vraiment du coup sur les faits. Pour prendre un exemple par rapport à ça, c'est pour l'exemple de chaussettes qui traînent par exemple dans une pièce, on dit il y a tes chaussettes dans le salon, par exemple. Donc c'est quelque chose de tout à fait factuel, il n'y a pas de reproche, etc. C'est formulé en communication non violente parce que si ça l'était pas, on dirait il y a encore tes chaussettes qui traînent par terre, etc. Ça, c'est pas de la communication non violente. Vous voyez, donc la différence, c'est que c'est du coup factuel et ça sert du coup à introduire derrière un sentiment qu'on va évoquer de suite. Les sentiments, c'est qu'est-ce que nous inspire cette situation-là? Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de ça? Alors quelquefois, il est possible que vous ayez besoin de prendre du recul, de prendre une pause pour savoir exactement qu'est-ce que vous ressentez. Donc pour reprendre notre exemple des chaussettes qui sont dans la mauvaise pièce, etc., ça pourrait être je me sens agacé ou lassé, peu importe, après ça dépend ce que vous ressentez, que les chaussettes ne soient pas dans la panière, par exemple. Voilà. Mais là, vous voyez, on reste sur du factuel, on reste sur ce qu'on ressent nous. On est sur le jeu, on n'est pas sur tu n'as pas fait telle chose, etc. Donc on est encore une fois pas dans le reproche, mais on est dans l'expression de nos sentiments, de dire cette chose-là, vis-à-vis de cette chose-là, je ressens ça. Si on l'exprime encore une fois en communication classique, ça donnerait quelque chose comme j'ai dit tout à l'heure, tu m'agaces à laisser tes chaussettes traîner, etc. Voilà. Donc on voit assez bien la différence et on voit que c'est pas la même façon de communiquer et de poser des limites. Vous allez voir au fur et à mesure des phases que à chaque fois on pose quand même des limites malgré le fait qu'on l'exprime de façon non violente. La troisième phase, c'est donc le B, le B de besoin. Donc là on exprime un besoin qu'on ressent, qui est lié donc à l'observation et au sentiment qu'on a vu précédemment. Pour reprendre notre exemple des chaussettes qui traînent, ça pourrait être un besoin que les choses soient rangées. Donc ça pourrait être de dire effectivement elles ne sont pas dans la panière et moi j'aurais besoin qu'elles soient rangées pour avoir la maison en ordre, par exemple. Voilà, quelque chose de très factuel. Alors bien sûr, vous n'allez pas communiquer de façon aussi complète à quelqu'un, mais vous voyez un petit peu l'idée qui sous-tend ça, de dire effectivement j'ai un besoin que ce soit en ordre, par exemple. Ça peut être un besoin, et ça c'est quelque chose qu'on peut facilement communiquer à l'autre sans. Ça peut être aussi bien sûr d'autres besoins, comme le besoin d'être aidé au quotidien, le besoin d'être soutenu, etc. Ça aussi c'est pareil, il peut y avoir peut-être un besoin aussi parfois de prendre un petit peu de recul pour justement identifier quel est le besoin qu'on a derrière. C'est pas juste de dire ça n'a pas été fait, c'est de dire en fait moi qu'est-ce que j'aurais besoin, ce dont j'aurais besoin en fait c'est de soutien, c'est de sentir que je suis aidé par rapport à ça, etc. Et le quatrième point, la quatrième étape pour la communication non violente, donc on a fait OSBD, on arrive au D, donc le D c'est de formuler une demande. Formuler une demande, c'est comme son nom l'indique, de formuler à l'autre une demande que l'autre peut refuser, que l'autre est en capacité de refuser. Donc là, pour reprendre notre exemple des chaussettes qui traînent, ça pourrait être tu veux bien les ramasser et les mettre dans la panière s'il te plaît, voilà. Une demande simple, qui incrimine personne, qui accuse personne, qui ne fait pas de reproches, etc. Mais une demande simple. Donc vous voyez, à travers ce petit exemple et à travers les 4 étapes OSBD que j'ai vraiment décortiquées, on voit qu'en fait, poser des limites et dire non, c'est tout à fait possible, y compris de façon non violente. Y compris sans agresser l'autre ni lui faire de reproches. Donc en ça détricote un peu une idée reçue sur la communication non violente, où on dirait que, effectivement, ou certains disent en tout cas que ça consiste à dire oui et qu'on est au pays des bisounours, etc. N'en est rien en fait. On peut très bien dire non, on peut très bien poser des limites tout en étant respectueux et sans chercher à accuser l'autre. Là, ce qu'on vient de voir avec la communication non violente, c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle l'assertivité.
Donc l'assertivité, c'est le fait d'arriver à formuler des demandes, suivant les différentes étapes qu'on a vues, mais de façon non violente et sans agresser l'autre. C'est donc s'affirmer, pouvoir prendre compte ses propres besoins, mais sans pour autant renier ceux des autres. Ça permet en fait d'à la fois assouvir les besoins et ceux des autres, et donc de rester en connexion avec la personne, malgré le fait qu'on exprime nos besoins. Et l'avantage de la communication non violente, c'est que ça permet de rester aligné avec nos valeurs. Si nos valeurs, c'est effectivement l'altruisme, c'est de ne pas faire du mal aux gens, c'est d'être bienveillant, ben, ça permet de rester aligné avec toutes ces valeurs-là. Donc en ça, l'appliquer, c'est une bonne chose. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant avec la communication non violente, c'est que finalement, chacun est responsable de ce qu'il fait. C'est-à-dire que la personne en face, comme je disais tout à l'heure, elle est en droit de refuser votre demande. Mais elle est responsable de son refus également. C'est-à-dire que si par exemple votre demande était tout à fait légitime et qu'elle vous dit non, eh ben vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec ça. En ça, la communication non violente, elle clarifie un petit peu les choses. C'est-à-dire si vous, de votre côté, vous arrivez, vous êtes communiqué de façon non violente et qu'en face, vous vous heurtez à un mur ou à quelqu'un qui fait le choix de ne pas utiliser cette communication non violente, qui choisit de rester violent dans sa communication, ben, vous savez à quoi vous en tenir. Vous avez en face de vous quelqu'un qui manifestement ne veut pas communiquer de la même façon que vous. Et en ça, ben, assez vite, ça crée de la distance entre les personnes. Ça peut créer peut-être pas des ruptures, mais en tout cas des liens qui se distendent et le fait qu'on prenne des distances avec quelqu'un. Donc voilà, gardez en tête que malgré le fait qu'on mette tous les ingrédients possibles pour que la communication se passe bien, eh bien, on est responsable que de sa partie, et si la personne en face ne veut pas, vous ne pouvez pas du coup la forcer à communiquer si elle n'en a pas l'envie. En ça, effectivement, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut clarifier assez vite les choses. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est manifestement, malgré tous les efforts de communication et tout ce qui est possible de mettre en place, est totalement réticent à l'idée de communiquer avec vous, bah, malheureusement, ça va être compliqué de maintenir une relation qui fonctionne, quoi qu'il arrive. Et donc, naturellement, le tri se fait. C'est-à-dire, souvent, c'est des personnes qui finissent par sortir de votre vie. Là, je parle sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan amical. C'est des choses qui peuvent se produire. Et voilà, c'est des personnes qui finiront par sortir de votre vie, puisque manifestement, la communication n'est pas possible. Et ça permettra de laisser rentrer des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez peut-être mieux vous entendre, et qui vont être un peu plus alignés avec qui vous êtes, vos besoins, ce dont vous auriez, vos valeurs, etc. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où on s'affirme, où on commence à poser des limites, les personnes qui vous connaissez autrement, c'est-à-dire qui avaient en face d'elle une personne qui disait oui à tout et qui se pliait à leurs propres besoins, avoir en face d'elle quelqu'un qui dit non, c'est révélateur aussi, c'est-à-dire qu'effectivement la personne elle est sans doute pas habituée à ça. Alors soit elle arrive à s'adapter et tant mieux, etc. Soit ça se passe mal et dans ce cas-là, vous saurez qu'effectivement, c'était pas la bonne personne. Voilà, en tout cas, affirmez-vous, osez dire non. Vous avez tout à fait le droit de dire non et de poser des limites. Vous avez le droit de vous faire respecter, voilà, et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais vous pouvez le faire, comme je le disais, de façon non violente et ça sera du coup aligné avec vos valeurs. Et ça vous permettra, vous, de rester aligné avec qui vous êtes, mais tout en vous affirmant. Après, la communication non violente, ça reste un objectif, mais on reste des êtres humains aussi. On ne peut pas tout le temps être non violent aussi. Il va arriver parfois que on s'exprime comme ça vient et on puisse aussi avoir des mots durs, etc. Il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose où il faut être absolument parfait, que ça devienne une injonction à être absolument tout le temps non violent. Malheureusement, on est comme on n'est pas parfait, on n'est pas des bouddhas, comme je dis parfois. Donc, il va arriver parfois que vous disiez les choses directement. C'est pas forcément une mauvaise chose non plus, à condition derrière de s'expliquer peut-être plus calmement avec des mots plus simples. Mais voilà, on n'est pas non plus... on doit se déculpabiliser en tout cas parfois de ne pas arriver à faire de la communication non violente, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on n'en a pas l'habitude. Et puis surtout, on n'est pas parfait, donc ça va nous arriver aussi malheureusement parfois d'avoir une parole qui ne soit pas forcément impeccable. On aura parfois des mots un petit peu durs et ma foi c'est la vie, c'est normal. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez en lien de la vidéo, un lien vers l'article qui traite de ce sujet, dire non et affirmer ses limites. Si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et puis la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas également à vous abonner et puis mettre la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci et bonne journée.